Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va d'abord prendre une carte avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. On va pouvoir s'y référer tout au long du tirage. Et ensuite, je ferai un tirage avec le tarot, un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Évidemment, toutes les guidances sentimentales d'octobre sont en ligne. Si vous n'avez pas encore vu la vôtre, n'hésitez pas à jeter un œil. Je vous ai fait une guidance pour la fin de l'année. On voit octobre, novembre, décembre. Donc n'hésitez pas aussi à fouiller, vous la retrouvez dans le déroulé de la page ou tout simplement dans les playlists des mois qui correspondent. Voilà, donc on y voit le dernier trimestre. Et bien sûr, vous retrouvez toujours les guidances, la victoire qui saute là. Vous retrouvez aussi les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune, des guidances intemporelles aussi. Il y a pas mal de choses en ligne, je vous laisse regarder. Allez, on va prendre une carte, une couleur dominante. Il y a la victoire qui avait sauté pendant que je parlais. Donc c'est déjà plutôt de bon augure. Allez, pour les vierges pour le mois de novembre. Et on a le 4e chakra, l'archange Raphaël, c'est le chakra du cœur. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose là où il y a un réalignement au niveau du cœur, une ouverture du cœur. Soit s'il y a des décisions à prendre, il faut les prendre avec le cœur. On va aller creuser tout ça avec le tarot. Je mets cette carte ici, voilà. On va y revenir. Allez, hop, avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3. Guidance sentimentale des vierges pour le mois de novembre. Bon, chakra du cœur pour une guidance sentimentale, j'ai envie de dire que c'est quand même... On est dans le thème. Allez, hop. Guidance sentimentale pour les vierges pour le mois de novembre. Hop, hop là. Allez. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Je peux même redescendre un petit peu là. Hop, allez, on est parti. Première ligne pour vous, l'impératrice, arcane majeure, l'empereur derrière, l'arcane majeur, on a déjà un couple ici. Et le 3 de coupe. Bon, et bien écoutez, on a déjà l'impératrice et l'empereur, donc la carte numéro 3 et la carte numéro 4 des arcanes majeures qui se suivent. Je dirais que c'est plutôt pas mal. L'impératrice, alors ça peut être vous. Là, ça peut être vous et la personne de votre cœur ou avec qui vous êtes en couple, que ce soit aussi 2 hommes ou 2 femmes. Maintenant, l'impératrice, sinon, c'est vraiment cette énergie de qu'est-ce que je veux manifester. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation, là, elle est représentée comme une femme enceinte. Et là, qu'est-ce que je veux pour ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux manifester? L'impératrice, elle crée déjà au niveau de sa vision, au niveau de son énergie. Les actions sont posées après. D'abord, qu'est-ce que je veux? Il faut que la vision soit claire. Hein, il y a vraiment cette notion de création. On projette, c'est en gestation, c'est pas encore complètement là, mais il faut que ça soit clair justement pour que quand on va poser les actions avec l'empereur, que les actions soient alignées avec le cœur. On a le chakra du cœur ici. Évidemment, pour certains, on peut être sur un projet bébé, tout simplement. Hein. Il y a vraiment aussi cette notion-là. Mais sinon, voilà, qu'est-ce que je veux créer, manifester? Ça peut être un projet hein, dans votre vie de couple aussi. Si vous êtes en couple et pour les célibataires, ben, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je souhaite hein? Qu'est-ce que je veux matérialiser? Quel type de personne? Quel type de relation? Il y a vraiment cette idée-là. Derrière l'empereur, donc encore une fois, ça peut être vous, hein, l'impératrice, que ce soit un homme ou une femme, et ça peut être la personne de votre cœur, si on a un couple ici. Sinon, l'empereur, du coup, derrière l'impératrice, on pose des actions. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars, on a l'énergie du bélier, on a le carré, hein, c'est le numéro 4, l'empereur, donc on a les énergies là du carré, donc c'est, vous voyez, le damier sous ses pieds, c'est les bases, c'est les fondations. Là, on va poser des actions pour construire quelque chose de concret avec des fondations qui sont saines et stables parce qu'on a pris le temps de les préparer avec l'impératrice, de savoir ce qu'on veut. Derrière, on peut poser les actions. Vous voyez, on peut être vraiment dans les énergies de ces cartes. Sinon, on est dans les énergies du féminin et du masculin. Hein. L'impératrice est très maternelle. L'empereur, voilà, il est dans les énergies plus actives du masculin. Derrière, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, alors on va aller voir ce qu'il y a en dessous. Le 3 de coupe, là, il y a une notion un petit peu de s'appuyer sur les personnes en qui on a confiance. Hein, le 3 de coupe, on est quand même sur un 3. Donc déjà sur les 3 cartes qu'on a là, déjà on a 3 cartes, on a 2 cartes avec le numéro 3 et voilà. Donc il y a quand même le chiffre 3 qui se répète pas mal. La première option du 3 de coupe, c'est vraiment, voilà, là on a 3 femmes bras dessus, bras dessous, c'est les personnes sur qui on peut compter. Notre clan, que ce soit la famille, les amis, il y a vraiment une notion de groupe. Est-ce qu'on a vraiment l'intention, avec, si on a un couple ici, de rajouter une personne à la famille? C'est pas exclu, hein, on peut être 2 et vouloir être 3. Donc, mais sinon, il y a, voilà,
voyez au niveau relationnel, les personnes autour de vous par rapport à votre situation, ça peut être vraiment les personnes sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Pour certaines personnes, le 3 de coupe peut nous indiquer une tierce. Pour le moment, on n'a pas d'autres informations. On va aller voir un peu plus loin ce qu'il y a là-dessous et ce qu'il y a après. Mais pour certaines personnes, là, on a 2 personnages, là, on en a 3. Donc, ça veut dire que ça peut être aussi une notion de tierce. Vous voyez, pour ceux à qui ça parle. On reste sur une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. On continue. Le roi de bâton, bah dis donc, la justice, encore une arcane majeure, et le 4 de bâton. Donc là, c'est solide, hein. L'empereur et le roi de bâton sont dans des énergies très similaires, parce que les bâtons, on est dans l'action avec l'énergie du bâton. Et le roi, ben, il a vraiment aucune difficulté à poser des actions. C'est vraiment, c'est solide et c'est l'entrepreneur. Vraiment, là, il avance. Donc vous voyez cette impératrice qui projette ce qu'elle veut. Elle est entourée de 2 cartes, le roi et l'empereur. Et les deux sont dans des énergies d'action. Là, on voit la planète Mars et lui, les bâtons, on est vraiment dans l'énergie d'action. Là, on a le lion qui est derrière, on a la force, on a la capacité de manifester ce que l'on veut. Là, les vierges, vous êtes assez solides, hein. Vous êtes capable de poser des actions concrètes, quelles qu'elles soient, que ce soit dans votre couple, que ce soit aller déclarer votre flamme, c'est le cas de le dire, on est sur l'énergie du feu ici, que ce soit... peu importe. Là, vraiment, il y a une notion d'ancrage, de stabilité, de capacité, en tout cas, à matérialiser. Maintenant, on a toujours son libre arbitre. Vous y allez pas. Mais là, vraiment, ce mois-ci, il y a vraiment vous pouvez poser des actions et en tout cas, l'énergie vous y invite. Plein centre, on a une arcane majeure, donc carte importante comme elle est au centre, et c'est la justice. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une notion de trancher, de décider quelque chose pour aller équilibrer une situation. Donc il y a peut-être un choix à faire qui est important pour vous, les vierges, hein. Vous voyez, cette justice est encadrée quand même par les deux cartes justement d'action. Donc là, il est temps de trancher, il est temps de décider, il est temps d'aller vraiment équilibrer ou rééquilibrer cette balance. Maintenant, pour certains, la justice, c'est vraiment au premier plan, c'est-à-dire on peut être au niveau de la justice, au niveau du légal, au niveau de l'administratif, on peut prendre une décision, surtout que je vois que derrière on a le 4 de bâton, on va les prendre ensemble. Le 4 de bâton, c'est la carte des mariages. Donc pour certains, hein, il y a vraiment une notion de, ici, on peut prendre la décision d'acter, de faire évoluer sa relation. Et de décider de s'engager, hein, que ce soit mariage, pax, mais de s'engager ou même de s'engager, on va dire, en relation. Hein, tout simplement d'entrer en relation. Le 3 de coupe, vous voyez comment ici ça vous parle ce 3 de coupe, parce que vous êtes sur une tierce. Pour moi, j'ai pas d'énergie dissidente ici, donc j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup là-dessus. Sinon, c'est est-ce que, voilà, pour certains, vous voyez, si on parle de mariage, est-ce que vos amis, votre famille vous aident pas pour aller organiser ça, pour voyez, si vous faites votre demande, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, ça peut être, on peut s'engager, on peut peut-être, pour moi, je dirais pas qu'on se désengage ici, parce qu'on a quand même des belles énergies, mais il peut y avoir quelque chose aussi de concret, d'administratif. On peut signer un bail aussi, on peut pour emménager ensemble. Voilà, il y a quelque chose là, en tout cas avec la justice, et ça, c'est positif, hein. D'ailleurs, on a le 4 de bâton, c'est la carte des engagements, c'est la carte de la joie partagée aussi. Vous voyez, on a ces personnes qui dansent ensemble, surtout sous le 3 de coupe, où on a déjà une notion de personnes bras dessus, bras dessous, qui se soutiennent. Donc là, on fait la fête avec ces personnes-là. Hein, il y a quelque chose à célébrer en groupe par rapport à votre vie de couple. Donc vous voyez, hein, on peut tout à fait là être sur quelque chose de... un mariage, un pacte, ou quelque chose de cet ordre-là, hein, ou au moins une demande, hein, même si on ne s'est pas acté ce mois-ci. Là, on a quand même des cartes d'action. Là, on a quelque chose qui peut être légal, ou en tout cas qui est décidé, qui est tranché, et qui est positif, qui vous met en joie. Hein, qui vous met en joie. Et on a le soutien des personnes autour. On continue. On a le pendu, encore une arcane majeure, dites donc. Le roi d'épée, encore un roi. Et le 8 de coupe. Donc on a quand même 4 arcanes majeures sur 9. Hein, donc c'est quand même important. Là, le pendu, on voit qu'il y a une notion de patience, de réflexion peut-être. Parce que là, vous voyez la colonne, l'impératrice, donc elle projette. Le roi de bâton, lui, pose des actions. Et le pendu, il crée un certain blocage. Alors soit... il vient de l'extérieur et là, vous devez attendre, vous devez patienter. On n'est pas sur quelque chose qui ne va pas se faire avec le pendu, on est toujours sur un blocage temporaire. C'est l'occasion de regarder les choses sous un nouvel angle. Hein, vous voyez, là, il a la tête en bas, il n'est pas en souffrance, le pendu. Mais voilà, il y a une notion de patience. Donc, soit le blocage est extérieur, est-ce que c'est un blocage d'ordre administratif? Est-ce qu'on attend une autorisation? Est-ce qu'on attend quelque chose, vous voyez comment ça peut vous parler, ou judiciaire, hein, on attend peut-être un verdict, quelque chose de cet ordre-là. Si c'est le cas, c'est quelque chose qui va clairement vous libérer, hein, c'est quelque chose qui va être positif. Sinon, ça peut être vous, hein, qui posez
qui fait une pause plutôt qu'un blocage. On a peut-être besoin de faire une pause, de prendre le temps de réfléchir, de voir justement, hein, ça peut faire écho à l'impératrice ici, hein, qui travaille sa vision. On a peut-être besoin, entre toutes les actions qui sont posées ici quand même, on a deux cartes très fortes au niveau de l'action. L'empereur et le roi de bâton, on ne peut pas faire plus fort en fait, hein, dans les cartes au niveau de l'action. Et là, le pendu, peut-être qu'on a besoin de retemporiser un petit peu pour se réaligner, pour être sûr de pas s'écarter du chemin. Surtout qu'on a un autre roi derrière. On a le roi d'épée cette fois. Donc là, les épées, on est sur le mental. Et là, on fait justement, je pense, ou une pause, ou on attend quelque chose de l'extérieur, parce que là, on insiste sur la décision à prendre. Hein, vous voyez, on a la justice qui est au-dessus. Le roi d'épée, on est sur le mental. Et là, le roi, il se fie à son mental, à sa raison, à sa logique, à sa capacité d'analyse des choses. Il met alors l'émotionnel de côté, c'est-à-dire les peurs, les qu'en dira-t-on, toutes ces choses qui peuvent un petit peu nous empêcher, nos croyances limitantes. Il essaye vraiment de faire la part des choses. Hein. Vous voyez, il est en haut de la montagne, il y a de l'air ici, hein, c'est vraiment l'énergie de l'air, les épées, et c'est pour clarifier l'esprit. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il se coupe des émotions, mais il se coupe pas de son cœur. Hein, au contraire, vous voyez, on a vraiment cette carte-là qui est importante. S'il y a des décisions à prendre, il faut qu'elles soient faites avec le cœur. Écoutez-vous comment ça vibre pour vous, hein, pas pour votre famille, la société ou je ne sais qui. Hein, il y a vraiment quelque chose là. Donc c'est pour ça qu'avec ce pendu, peut-être qu'on fait une petite pause, là, c'est toujours temporaire. Et on va prendre le temps de bien réfléchir parce que là, encore une fois, il peut y avoir un engagement, hein, surtout le roi d'épée sous la justice, encadré de 2 cartes d'action, plus la carte des engagements qui est à côté. Donc on peut vraiment s'engager sur quelque chose, on peut signer, hein, que ce soit un mariage, un pax, que ce soit un bail, que ce soit... ça peut encore d'autres choses, on peut peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'ensemble en couple, votre vie sentimentale, peut-être vous achetez une maison, peu importe, il peut y avoir un côté légal administratif, et si on n'est pas sur l'engagement concret papier, on est sur en tout cas une décision importante. Clairement, la justice au centre avec le roi ici, et c'est une décision qui va vraiment vous amener, qui est positive, qui va vous amener du bonheur, qui va vous amener de la joie, surtout qu'on termine avec ce 8 de coupe, vous voyez, les coupes, là on est sur l'émotionnel et on se détourne de quelque chose qui a été difficile pour aller vers la lumière. Cette décision, ce qui se passe pour vous là au mois de novembre, les vierges, ça vous aide à tourner une page, clairement, et une page pour aller vers quelque chose de meilleur. Hein, là, il y a vraiment ce 4 de bâton qui est dans la joie, qui est dans le partage, avec ce 8 de coupe qui se détourne de ce qui était difficile. On est en train de reprendre le chemin du cœur, le chemin de la joie, des énergies plus hautes, plus légères, des énergies d'amour. Évidemment, là, ça vous prend des décisions et ça vous prend de l'action. Donc là, clairement, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas me dire en commentaire, c'est j'attends de voir. Parce que là, on n'est que dans une énergie d'action. Donc, ça ne se fera pas sans vous. C'est pas j'attends de voir comment ça se déroule tout seul. Non, là, clairement, on a 2 cartes extrêmement intenses d'action, plus plein centre, la justice qui décide, qui tranche, et le roi d'épée. On a quand même deux énergies d'épée là qui sont très fortes aussi, hein, avec la justice et le roi. Et le roi, encore un roi. Hein. Le roi, il y a toujours une notion de sagesse, de maturité. Hein. Donc là, il y a vraiment des décisions et des actions qui doivent être alignées. Entre le mental, entre comment ça vibre pour vous dans votre cœur, les décisions que vous prenez et les actions que vous posez, et ça doit être aligné avec votre vision. Vous voyez, il y a vraiment un travail très solide là d'alignement. Donc si vous devez faire une petite pause pour ne pas prendre une décision trop rapidement, prenez-la cette petite pause parce que ça en vaut la peine. Hein. Derrière, on voit qu'on tourne la page de quelque chose qui a pu être une période, un cycle. Hein. Ça peut être quelque chose sur du passé assez proche, mais ça peut être carrément un cycle de vie, quelque chose où on se détourne de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Hein. Vous voyez, là, l'impératrice, elle travaille sa vision, hein, sa direction, ce qu'elle veut faire. En diagonale, là, la justice, elle fait le choix, elle tranche, et ça permet d'aller de l'avant. Et là, ce personnage, le 8 de coupe, il se dirige dans la direction de la vision de l'impératrice au départ. Vous voyez, donc c'est important de savoir exactement ce que vous voulez, parce que comme ça, s'il y a quelque chose qui se présente et que c'est pas aligné avec votre vision, vous allez le savoir tout de suite aussi. Hein. Il est intense votre tirage, les vierges. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges. Un message encore pour les vierges, pour la vie sentimentale du mois de novembre. Allez. Et on a, magnifique, le 9 de Raphaël qui correspond au 9 de coupe. Le 9 de coupe, donc on est sur le côté encore émotionnel, les coupes. Et là, le 9, ça peut être un vœu exaucé. Encore une fois, il y a énormément de joie. C'est une carte d'abondance. C'est une carte de vraiment où les souhaits se réalisent.
Hein, là, sur le mois de novembre, vous êtes solides les vierges. Hein. Donc faites-vous confiance, écoutez votre cœur, prenez décision à votre âme et conscience et posez les actions qui sont alignées. Et ça, vraiment, ça va vous amener vraiment une période beaucoup plus alignée et vraiment source de joie et d'abondance. Hein. Il peut y avoir un vœu exaucé avec le 9 de Raphaël ici, 9 de coupe. Le petit texte nous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Oui, vous êtes en train, vous voyez, en train de vous diriger vers une période, un cycle beaucoup plus heureux, beaucoup plus léger. Et ça, sur le mois de novembre, c'est important de bien prendre le temps, là, vous avez besoin de réfléchir, de bien travailler vos bases, vos fondations. C'est important parce que là, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle période, peut-être une nouvelle relation, vous voyez comment ça se présente. Sinon, la nouvelle relation pour les célibataires ne devrait pas tarder derrière, hein, parce que là, vous êtes en train de vous réaligner. Donc, soit c'est dans votre couple, soit c'est à titre personnel, même si on a personne dans le cœur. Et si on a quelqu'un dans le cœur, les choses devraient évoluer aussi d'une manière ou d'une autre, parce que là, voilà, il y a vraiment un réalignement à ce niveau-là sur les énergies, et ça s'aligne dans le concret avec toutes les cartes d'action qu'il y a ici. Hein. On va prendre une carte des anges de l'amour. Encore un message pour les vierges. Hop là, ça saute. Hop, bah, il y en a deux. Allez, on a sentiments romantiques et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus et la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, on a deux cartes en plus qui sont quand même positives. Hein. C'est vraiment ça, sentiment romantique. Donc oui, sentiment romantique, au-delà de ça, c'est cette énergie du cœur. Hein, cette énergie, le sentiment romantique, c'est une énergie du cœur qui est douce, qui est belle, qui aide à ouvrir le cœur. Hein, il y a vraiment cette reconnexion aussi à la joie et à la douceur. Donc ça fait écho à la carte ici du chakra du cœur. Et là, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Oui, clairement, hein, à condition de rester aligné, évidemment, mais il y a des belles choses qui arrivent pour vous, les vierges. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, clairement, on est là-dessus. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça pourra vous amener un élément de réponse. Allez, une réponse pour les vierges. Et ici, on a « Vous êtes prêts ?» Vous voyez, tout est aligné là. Il y a un alignement qui se fait au niveau de l'énergie, au niveau de l'intérieur, par rapport à des choses que vous avez peut-être déjà travaillé en amont. Et là, maintenant, aïe, c'est prêt. On arrive de là, aussi de la vision, de ce qui a été travaillé, de ce qui est en gestation. Et après la gestation, c'est le temps de l'action. Et là, on est vraiment là pour vous, le mois de novembre, les vierges. On passe à l'action par rapport à ce que l'on veut réaliser. On prend des décisions qui sont importantes et on les prend avec cette énergie de joie, cette énergie du cœur, cette énergie de réalisation. Et ça va acter. Hein. Forcément, action, forcément derrière, vous aurez la réaction. Hein. Vous aurez le résultat. Donc, très très beau mois de novembre pour vous. Hein. Dites-moi si ça vous parle hein, en commentaire. Évidemment, si vous avez des questions, parce que ça reste un tirage général, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me contacter hein, sous la vidéo. Comme toujours, vous avez mon site internet et sur le site tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me développer, hein, je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à vos petits clics, hein, vous savez comment ça fonctionne, on rentre dans l'algorithme et on se fait connaître. Voilà pour vous les vierges, très très beau mois de novembre, n'hésitez pas à regarder s'il y a d'autres vidéos en ligne qui peuvent compléter celle-ci et vous intéresser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt, ciao.